Et salut à tous, aujourd'hui on attaque notre série sur comment débuter en FPV et comme je l'ai dit dans plein de vidéos, on va attaquer par le simulateur. Je vais vous en présenter plusieurs, aujourd'hui je m'attaque à un seul, à mon préféré, à celui que j'ai le plus saigné. Aujourd'hui on parle Liftoff, c'est parti. Alors Liftoff, c'est un des simulateurs les plus connus, pas très cher, il vaut une vingtaine d'euros sur Steam. Il est plutôt cool, il est plutôt joli, il a plein de cartes qui sont relativement grandes. Il est hyper stylé et le seul problème que la majeure partie des gens vont avoir, c'est la physique qui est des fois un peu lente. Je vous montrerai tout à l'heure. Quand on met les gaz à fond, le drone monte et on a cette sensation un peu de lévitation avant que le drone retombe. Et du coup, cette physique, elle n'est pas forcément ultra réaliste. Ça permet de travailler tout ce qui est mémoire musculaire, c'est-à-dire le comportement du drone que vous l'ayez directement, instinctivement, sans avoir besoin de vous dire alors là c'est le yaw, là c'est le roll, là c'est le pitch, etc. Et ça c'est plutôt cool. Donc avant de lancer le logiciel, je vais juste préciser un petit peu avec quoi je l'utilise. Alors ma RC, c'est la Taranis X9 Lite de chez FrSky. Franchement elle est plutôt cool, ça vaut une centaine d'euros et j'en suis hyper content. Ça change plutôt bien s'il y a de la casse. Par exemple j'ai cassé un clicker assez rapidement parce que je l'ai fait tomber dessus. Donc c'est pas forcément que la marchandise était de mauvaise qualité ou autre, c'est vraiment il est tombé net sur le bouton, ça l'a éclaté. 2 points de soudure, franchement c'était changeant quoi, en 10 minutes, même pas. Et encore parce que je suis débutant, que je connaissais pas et que je voulais pas abîmer la commande. Mais pour une centaine de balles c'est plutôt solide, il y a plein de pièces pour la custom. Je vous en ferai une review à l'occasion et franchement c'est vraiment cool pour commencer. Pour connecter la commande au PC, il va nous falloir une petite clé USB qui va nous servir de récepteur. Alors c'est une petite clé de la marque FrSky, donc la même marque que ma RC qui est plutôt cool, ça vaut à peu près 25 €. On va la binder de la même manière qu'un drone sur la RC et après on plug, le PC reconnaît la clé et on peut voler directement sur Liftoff. Tac. Allez, je lance le PC et on regarde ça tout de suite. Première problématique par rapport à d'autres simulateurs, c'est le temps de charge qui est quand même hyper long pour lancer le jeu, pour lancer chaque carte, etc. C'est un peu long. Une fois qu'on est dedans, il n'y a plus de problème, ça lag pas trop. Ça demande une machine qui demande un peu de puissance, mais en vrai, si vous avez une machine qui peut monter du Full HD, ça suffira très largement. J'ai pas exactement les specs qu'il vous faut. Allez voir dans le jeu, normalement, sur la page Steam, il devrait y avoir les recommandations. Franchement, ça va plutôt bien, ça se fait plutôt bien et c'est assez fluide, même sans un PC qui est un monstre de compétition. Alors, on arrive sur la première page, on peut voir mode solo, donc avec le tutoriel, le jeu rapide, le vol libre, les courses et le mode freestyle. Ensuite, on a le mode multijoueur, donc en ligne. Alors ici, vu la connexion que j'ai, ça risque d'être compliqué de vous montrer le multijoueur, puis honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, on a les outils. Donc on va passer sur la partie atelier, on va pouvoir créer son drone. Ça c'est plutôt cool. Au fur et à mesure que vous allez jouer, que vous allez gagner des courses, que vous allez vous connecter quotidiennement, vous allez gagner des points qui vont vous offrir des coffres. Ces coffres vont avoir 4 items à l'intérieur, vous pourrez en choisir un à chaque fois et au fur et à mesure vous pourrez améliorer votre drone. Si ce n'est pas ce qui vous intéresse, vous pouvez aller aussi sur la communauté Steam. Il y a des gens qui ont fait des drones qui ressemblent au DJI, qui ressemblent au Vega FX, au Pavo 30, etc. Et du coup, vous pourrez importer directement les profils de vos drones, ce qui ressemblera le plus en tout cas, pour pouvoir vous entraîner avec vos drones. Vous pourrez aussi mettre les rates que vous utilisez pour avoir un contrôle le plus proche possible de ce qui est en réel. Pour avoir un contrôle le plus proche de ce que vous faites en réalité quand vous pilotez. Tac, après on a les options de vol, donc tout ce qui est graphique, toute la partie jeu. Ce qui est cool, c'est que dans la partie jeu, juste ici, on va pouvoir mettre un mode invulnérable, c'est-à-dire que même si vous touchez un peu, ça ne va pas casser le drone ou l'enlever, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer dans un arbre, ça va abîmer vos hélices. Si vous mettez des chocs trop forts, ça va casser vos moteurs. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez aussi mettre la longévité de la batterie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir penser à revenir. Moi, c'est pas forcément ce que je recommande. Honnêtement, voler un maximum, enlever ça, voler. Essayez de passer de plus en plus dans des gaps compliqués, essayez de voler de plus en plus cinématique selon ce que vous voulez faire en drone et c'est le plus important, c'est vraiment apprendre à voler avec votre drone et pour moi le simulateur c'est surtout de la mémoire musculaire, c'est-à-dire instinctivement apprendre à manier votre drone sans trop de problèmes. Bon voilà, on va pas trop s'éterniser dans les réglages, dans les modes multijoueur sur la partie atelier, on va directement aller en vol libre. Donc en vol libre, on va arriver directement sur la partie où on va avoir les pistes. Alors les pistes, il y en a une multitude, je vous les montre rapidement. Alors tac, il y a la partie champ, il y a la partie forêt, il y a la partie garage qui est une tannée, vraiment c'est super bas à partir du moment où vous arriverez à voler en garage.
vous n'aurez aucun problème pour voler sur toutes les autres cartes. On a une autre partie forêt un peu automnale, plutôt cool. Le hangar stylé, la carte est très petite, mais par contre il y a plein de micro-gaps, c'est vraiment sympa. L'arena, c'est une des cartes dans lesquelles j'ai le moins volé, donc on peut voler sur le stade de foot, on peut aussi rentrer à l'intérieur dans les couloirs. Dans les couloirs, c'est pas simple pour le maniement et apprendre à voler bas et lentement, c'est assez sympa, mais c'est pas forcément celle que j'utilise le plus. Dubaï, c'est un circuit ultra LED, ultra néon, ultra agressif que j'aime pas spécialement non plus. Hanover, c'est certainement une des cartes sur lesquelles j'ai le plus volé parce qu'il y a plein de mini choses à faire. Il y a plein de tubes, de structures métalliques, de poteaux, d'éléments rotatifs dans lesquels on va pouvoir passer et c'est hyper cool. Paris, pas simple. C'est pas on va voler dans Paris, c'est vraiment des parties très sécurisées avec des filets en haut et des filets sur les côtés. Et si vous touchez les filets, votre drone s'en mêle et c'est fini, donc vous recommencez. C'est plutôt technique, Paris c'est pas mal pour s'entraîner. The Pit, c'est une carrière, il n'y a pas grand chose à faire, mais les courses sont vraiment bien. Vraiment, c'est des tout petits passages, des tout petits anneaux pour passer dedans. C'est vraiment technique, c'est cool. The Green, c'est le terrain de golf. C'est la carte que je vous recommande pour apprendre, pour commencer. Il y a des grands espaces, mais il y a aussi des arbres. Donc vous allez pouvoir commencer à voler assez haut, puis petit à petit descendre et essayer de voler sous les arbres. Et après, vous allez avoir plein de passages avec des gradins. Vous allez avoir un ou deux bâtiments dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. Et franchement, c'est plutôt cool. Le hall, c'est un hall d'aéroport. Celui-là, il est plutôt tendu. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a plein de micro-gaps et il y a surtout une hauteur sous plafond relativement limitée. Moins que sur le garage, mais quand même, il y a quand même une belle limitation. Et c'est plutôt technique. Bardwell, c'est pas une map que j'utilise beaucoup, il y a une toute petite maison, il y a plusieurs petits passages, mais c'est pas une map pour moi très intéressant. Bendo City, ça c'est une des cartes que j'utilise le plus. À mon sens, pour toute la partie vol cinématique, c'est une des plus intéressantes. Comme ça, on peut commencer à appréhender le vol et la mise en valeur de bâtiments. Il y a la petite partie un peu levée au coucher de soleil au fond de la carte qui est plutôt cool pour essayer de choper des flares et c'est plutôt intéressant. Ensuite, on arrive sur la partie urbex avec toute la partie antenne de Tchernobyl. Et la dernière qui vient juste de rentrer sur la mise à jour, c'est la partie short, le circuit, qui est plus ou moins intéressant, mais qui n'est pas finalisé parce qu'à mon sens, ils auraient pu mettre quand même une ou deux voitures. Ok, donc moi je vais aller sur la carte que je conseille pour débuter, le terrain de golf en aucun circuit. Du coup, moi je vais partir sur mon Vega à peu près, c'est à peu près la même chose que mon Vega. Il y a aussi, j'ai téléchargé le Pavo 30, c'est plutôt cool, c'est assez doux, c'est plutôt sympa pour commencer. Puis il y a toute une quantité de drones qui sont plutôt cool. Du coup, moi je vais partir sur mon Vega. Ma commande, je l'ai juste allumée, je suis parti sur le profil Liftoff que j'avais créé, donc avec ma clé déjà bindée. Si ça vous intéresse et que vous ne savez pas exactement comment faire, on pourra vous faire une vidéo sur comment assigner la clé à la commande et comment paramétrer tout ça à l'intérieur de votre RC. Et puis là, du coup, on arrive sur le problème que je vous disais, le temps de chargement est quand même relativement long. Allez, on est parti, du coup, je vous montre rapidement la carte. Du coup, il y a pas mal de petits kiosques comme ça, les parties d'eau, vous touchez l'eau, le drone s'arrête instantanément. Du coup, ensuite, on a toute la partie arrivée sur le green avec les gradins. On peut passer dedans, c'est un peu technique, c'est plutôt cool. Alors, on a toute l'arrière de la map, tac, avec les petites tentes, des camions, on peut passer à l'intérieur. Hop, on a toute la partie tac. Après forêt avec les petits chemins. Tac, ici. On a le petit lac où on va pouvoir s'entraîner à faire par exemple un POI sur cet arbre là qui est plutôt isolé et qui va nous permettre justement de bien avoir de l'espace autour pour voler. Ça c'est plutôt sympa. Le bâtiment ici que moi j'ai poncé, c'est un bâtiment assez petit, il fait seulement 2 étages. Du coup, ça correspond plus à des bâtiments que actuellement je suis en capacité de voler parce que c'est plus simple d'avoir des bâtiments de cette taille-là que d'avoir des immeubles de 60 étages pour faire des dives de légende, on va pas se le cacher. Donc là, ça fait un peu bâtiment scolaire plutôt cool avec des petits passages dessous comme vous venez de le voir. Ensuite, on va arriver un petit peu plus loin sur la grande tour. Alors ça aussi, à POI, c'est plutôt sympa. Donc là, il y a carrément là la hauteur, il n'y aura pas de risque de se prendre un arbre. Et ça va être plutôt intéressant à faire. Il y a un passage assez technique juste en dessous là, tac. Il y a une toute petite porte où on peut essayer de rentrer dedans. Alors à froid, je vous cache pas que c'est pas dit que j'arrive à la rentrer. Tac, tac, tac. Voilà, hop, hop. C'est un échec, on recommence. Alors, après une
porte plus tard, on va y retourner, on va essayer de la prendre dans l'autre sens. Et puis ça sera un des derniers éléments. Donc il y a cette partie, après un tout petit bout derrière à vous montrer. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a quand même des grands espaces, il y a plein de choses à voir. Hop, hop, tac. C'est un échec. Bon, je la passerai pas aujourd'hui. Donc voilà, il y a toute cette partie-là avec la grande tour pour POI. Il y a un petit pont. Donc pour faire du suivi de terrain, c'est plutôt intéressant pour arriver à suivre assez fluidement toute la partie terrain, c'est plutôt cool. Tac, tac, tac. Hop, le petit pont, essayer de passer bien au milieu, essayer de faire des virages assez ras de sol pour donner justement ce côté vitesse. Toute cette partie-là, vraiment, ce terrain, je le trouve vraiment cool. On voit tous les chemins assez sinueux avec des grandes courbes, des courbes plus énervées qu'on vient de faire. Il y a plein de choses à faire, il y en a pour tous les niveaux sur cette map et franchement, elle est vraiment cool. Voilà, pour cette map, je vous montre les 2-3 maps que j'utilise le plus. Donc après, tac, échappe. Non, je sais pas ma souris. Réflexe. Ici, on vient sur changer de niveau. Et on va passer sur, allez, hop, Bendo City. Alors toujours les temps de chargement affreusement longs, très très longs, trop longs. One eternity later. Voilà. Alors toute la partie justement Bendo City que là moi j'ai vraiment beaucoup utilisé pour tous les entraînements cinématiques et que j'utilise encore parce que je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire. Du coup il y a plein de trucs, il y a cette tour là pour justement apprendre les amorces de dive. Il y a ce côté là hyper intéressant pour apprendre à aller bien droit, c'est entre les lampadaires. Tac, ça c'est pas simple, mais pas simple du tout à bien gérer. Hop, un moteur en moins. Pas simple aujourd'hui. Tac. Il y a toute la partie rond-point qui est vraiment cool, justement pour faire des belles courbes, soit pour juste bien sûr la courbe et essayer de l'attaquer le plus fluidement possible, soit pour encore une fois s'entraîner au POI ou au micro-gap à l'intérieur. Il y a les tours qui sont immenses justement pour faire du suivi un peu cinématique et des beaux dives. Tac. Il y a quelques petits passages ici entre les conteneurs. On peut aussi s'entraîner à fixer juste un point sur les rotations avec les grues. Et après, bien sûr, on va pouvoir attaquer tous les passages à l'intérieur des bâtiments, les traversées de bâtiments sur des micros. Ouais, je suis très mauvais aujourd'hui, c'est affreux. Donc il y en a pour tous les niveaux, il y a vraiment des micro-passages, il y a des passages aussi vachement plus espacés pour attaquer plus sereinement. Il y en a vraiment pour tous les niveaux sur cette map, c'est vraiment cool. Juste faire des petits slaloms entre les bâtiments, c'est pas forcément simple. Tac. Juste voler, arriver à tourner proprement, assez fluide, passer d'un bâtiment comme ça à l'autre, tac. Après on peut essayer aussi de faire des petites attaques comme ça pour passer sous la passerelle. Ouh, c'est pas beau. Putain, je vole vraiment très mal aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes à faire sur cette map là qui est vraiment intéressant. Et on va arriver sur ma troisième map préférée. Tac tac tac, j'ai toujours pas de souris. Alors celle-là elle est cool pour plein de choses. Déjà pour les courses, la course numéro 1 est vraiment cool. Elle a vraiment plein d'avantages. Toutes ces courses sont vraiment sympas, mais la course numéro 1 est vraiment intéressante, pas trop compliquée pour commencer. Vraiment en première course, c'est vraiment celle que je vous conseille. Et c'est plutôt stylé. Alors les courses, je vous en montrerai une peut-être tout à l'heure. C'est juste des portes à passer. Donc c'est à passer dans les portes, vraiment analyser le terrain, voler relativement bas. Il y a plein de courses et de entre guillemets thématiques différentes. C'est vraiment intéressant. Alors cette carte, c'est une de mes 3 préférées. Il y a toute cette structure tubulaire ici. Qui sont vraiment cool pour s'entraîner à passer dedans, à ralentir. Il y a cette pièce dans laquelle on peut passer qui tourne. C'est pas forcément simple, ça demande justement de bien synchroniser l'approche et la rotation de la pièce. Il y a assez de hauteur, il y a des passages comme ça avec les arbres un peu plus serrés où justement on va juste pouvoir faire du petit maniement, essayer d'être fluide et de passer tranquillement. Une des parties les plus intéressantes de la carte, c'est cette zone là. Donc cette zone là, il y a tout le petit pont. Ici on va pouvoir faire des passages dessous, la petite maison. Il y a toute la partie tubulaire juste là qu'on va pouvoir suivre. Et surtout il y a tous ces pylônes pour faire
des petits POI pour passer dedans. Les 3 zones sont passables. On peut passer sur les trois niveaux de trous des pylônes. Alors vu comme je vole mal aujourd'hui, ça va être compliqué je pense, mais du coup on peut passer dans les 3 zones. Il y a toute la partie ici qui est hyper cool. Tac, tac. Toute la partie tube ici où on va pouvoir voler, rentrer dedans, essayer de sortir au bon moment. Et c'est plutôt sympa. Il y a toute la partie arbre et franchement cette zone à 9h c'est vraiment une très bonne zone pour s'entraîner. Il y a vraiment de tout. Il y a des passages longs, il y a des passages courts, il y a du technique, il y a plein de choses et c'est vraiment une des cartes les plus intéressantes. Voilà, on a fait le tour rapidement des cartes que j'utilise le plus. Pour moi, c'est vraiment ces cartes les plus intéressantes pour apprendre le maniement, pour apprendre le pilotage et pour voler. Je suis désolé, mon niveau de pilotage aujourd'hui est horrible. On fera des sessions d'entraînement si ça vous intéresse où on va voler dessus. Ok, clap. Et du coup, pour finir, tac, on va faire une petite course rapide. On va faire la première, celle que je vous disais qui est vraiment cool. Je vais pas faire les 3 tours, cette course-là, elle est sur 3 tours. Hop, on va juste faire une petite course pour vous montrer un petit peu ce que c'est que les courses dans Lift Off. C'est plutôt cool, c'est assez sympa. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est essayer de finir les courses. Vous vous mettez en mode invulnérable, vous prenez le temps qu'il faut, mais vous finissez la course, vous les finissez une par une. Et comme ça, vous allez évoluer dans tous les éléments, assez haut, assez bas, etc. Ouais. Ah putain, je fais n'importe quoi. Hop, spawn par défaut. Tac. Non, il faut que je revienne. Tac, vraiment, ouais, ça, je trouve ça vraiment important de finir les courses. Comme ça vous oblige à passer dans des portes, ça vous oblige à passer dans des endroits un peu techniques. C'est pas grave, vous allez recommencer 1 fois, 2 fois, 1000 fois, c'est pas un problème. Mais vraiment, c'est important. Et après, petit à petit, vous enlèverez le mode invincible, vous mettrez la batterie si vous voulez, etc. Mais ça sera vraiment un gap pour vous une fois que vous aurez fini déjà toutes les courses. Franchement, vous serez pas mal en termes de pilotage. Vous pourrez largement voler très sereinement en réalité, quoi. Alors, tac, Hanover, course numéro 1. Et on est parti. A few moments later. Après, dans un premier temps, le vol cinématique, si vous voulez faire de la cinématique, c'est pas forcément très important. Commencez déjà par voler safe, par être vous en sécurité et pour mettre en sécurité les gens avec qui vous partez en mission. Ça, c'est la priorité numéro 1. Donc, apprendre à freiner, apprendre à se poser, apprendre à voler doucement, apprendre à connaître vraiment toutes ces commandes. Et une fois que vous aurez ça, après, vous pourrez commencer à bosser toute la partie un peu cinématique. Alors du coup, là, on démarre et après, c'est que du passage de porte. Donc très honnêtement, c'est aussi apprendre par cœur les courses pour rentrer dans toutes les portes. Donc le premier tour, il est comme ça. Il y a 1 ou 2 passages un peu techniques et après, tout le reste de la course est relativement abordable. C'est un peu le problème de Lift Off, c'est que la plupart des courses, au début, quand vous commencez, ne sont pas abordables du tout. Ça faisait des années que je n'étais pas craché là. Allez, on est reparti. Tac. Je vole vraiment mal aujourd'hui. C'est un scandale. Hop. Tac. Alors, tac, la petite porte, on passe entre les arbres. Alors là, ce qui est un peu tendu, c'est vraiment toute la partie un peu rase-mode de ce côté-là. Et après, il va y avoir une partie un peu forêt qui va être un peu plus complexe. Là, c'est que des grands espaces, donc ça va. Après, on va remonter sur la pièce ici. Tac. Tourner, redescendre. Hop. Il va y avoir un autre petit pont qui va être tendu juste là. Ah, je vole vraiment mal. Hop, on va passer sous le pont. Donc il y a juste quelques endroits qui sont vraiment un peu techniques, mais si vous prenez le temps, c'est pas grave, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5 fois pour attaquer le pont comme il faut, pour passer comme il faut. Et après, normalement, il n'y a pas trop de problème. Celui-là, il est pas simple. En plus, il y a le petit V en sortie avec les câbles qui sont pas forcément très faciles. Et là, tac, on arrive sur la partie forêt. Donc c'est assez haut, mais par contre, il y a pas mal de petits arbres. Donc si vous êtes en mode invulnérable, c'est pas très grave. Dans un premier temps, honnêtement, c'est ce que je vous conseille. Tac. Hop, et on va arriver là, et là la petite subtilité c'est de venir prendre la porte et de faire demi-tour parce que hop, la porte du deuxième tour elle est juste ici, donc on va pas faire plus de la course, hop, on va s'arrêter là. Voilà, les courses de Lift Off c'est ça, donc c'est soit des grandes portes, soit après ça sera des petites portes, des petits passages carrés, beaucoup plus exigus comme dans The Pit
mais franchement The Pit c'est une très bonne course pour tout ce qui est précision. Ok, du coup on a fait le tour pour Lift-Off. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura convaincu. C'est un petit simulateur qui vaut 20 € et juste 20 € ça peut vous économiser beaucoup sur la casse du matériel. Vraiment j'ai volé beaucoup avec et finalement jusqu'à là je touche du bois mais j'ai pas cassé tellement de matériel. J'ai massacré de l'hélice, mais l'hélice c'est du consommable en FPV, il faut bien se dire que vous allez fracasser de l'hélice à foison. Et une hélice qui a une petite dent ou autre, juste pour voler s'entraîner, c'est pas grave, vous pouvez la garder. Faites juste attention si elles sont fendues, s'il manque carrément des morceaux, là ça va déstabiliser votre drone. Mais tant que vous filmez pas avec, si elle est un peu, si elle a quelques dents et autres, juste pour voler, c'est pas très grave. Faites juste attention que l'intégrité de la structure globale de l'hélice soit pas endommagée, que vous risquez pas de perdre un morceau, une pale de l'hélice en vol. Et ça sera déjà très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie que je précise certaines choses, que je refasse des vidéos sur le simulateur où je vous montre une session d'entraînement type, parce que là vraiment aujourd'hui j'ai excessivement mal volé, dites-le moi, je le referai avec plaisir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.